besoin s'est fait ressentir à la fois pour optimiser la saisie par rapport à l'application web classique et à la fois pour pouvoir fonctionner en mode déconnecté. C'est-à-dire que l'objet aussi est de pouvoir travailler sur le logiciel, consulter de l'information et en saisir, même si je n'ai pas de réseau. Donc ça veut dire que je sois dans un établissement où il me manque du Wi-Fi à certains endroits, ou que je sois à l'extérieur des établissements, je peux consulter de l'information et aussi en saisir. On va avoir deux grands périmètres. Un périmètre destiné à l'accompagnement, donc ça veut dire l'accès au dossier, ça veut dire l'accès au planning et l'accès aux transmissions, donc ce qu'on appelle nous le journal de bord, donc de manière, l'accès au dossier pour consulter de l'information, éventuellement saisir sur la personne accompagnée, l'accès au planning pour avoir accès à mon agenda ou à l'agenda de la personne accompagnée, prendre des rendez-vous, saisir des comptes rendus, etc. Et puis l'accès à la transmission pour communiquer aux autres professionnels des informations ou à l'inverse les recevoir et les lire. Ça c'est la partie accompagnement. La deuxième grande partie c'est la partie soins où là aussi alors ça va être plutôt destiné à des IDE. Là on va avoir évidemment accès au dossier, y compris le dossier médical, et accès et la possibilité de saisir l'administration des traitements ou les actes de soins ou les constantes dans l'application mobile. Ce qui permettra de saisir, au plus proche de l'acte l'information dans Imago-DU. On a travaillé avec des professionnels déjà utilisateurs d'Imago, des clients déjà utilisateurs, et l'idée c'est que l'utilisation d'Imago mobile ne nécessite pas de formation. Donc l'accès à l'information rapide, intuitive et sans besoin de formation. C'est ça le contrat de départ. Et donc on a mis l'application mobile dans les mains des professionnels, on a écouté le retour, on a réajusté un petit peu quelques petites choses et de manière à ce qu'on ait vraiment l'application la plus ergonomique possible et surtout sans avoir besoin d'être formé. Aujourd'hui, on parle principalement de l'application pour les professionnels, comme je viens de le dire, soit pour l'accompagnement, soit pour le soin. Évidemment, demain, c'est l'application pour la personne accompagnée. Donc, l'idée, c'est que la personne accompagnée ait son application Imago et puisse participer à son projet. L'idée, c'est que la personne accompagnée puisse facilement échanger avec les professionnels et lui amener de l'autonomie à travers l'application.